Hi guys, welcome back to my channel. Merci de revenir sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, merci. Si vous êtes ancien, merci. Si whatever it is, thank you. N'oubliez pas de vous abonner, posez la vidéo et abonnez-vous. Abonnez-vous, yeah! Moi c'est Raissa Marcel. Bon, aujourd'hui on vient avec la vidéo de... Vous m'avez posé plein de questions de savoir comment j'ai appris à parler anglais. Vous me posez cette question tout le temps, sur Snapchat, Instagram, tout le temps. Donc, ok, j'ai finalement décidé de vous faire la vidéo, ok? Comment vous pouvez apprendre à parler anglais. Donc, pour ne pas trop parler. Bon, d'abord, laissez-moi vous dire, si vous ne savez pas, vous savez que je suis camerounaise. Je suis camerounaise d'origine. Donc, au Cameroun, le Cameroun, c'est un pays bilingue. On parle français et anglais. Mais moi, j'ai grandi dans la partie francophone. Donc, ce qui fait que à l'école, on est censé prendre les cours d'anglais. Mais qui n'était pas mon fort totalement. Je vous dis bien. Pas mon fort totalement. J'avais souvent les 2 sur 20 en anglais, les 3 sur 20 en anglais. Quand j'avais 5 sur 20 en anglais, j'étais tellement contente. Je vous dis que j'étais tellement contente. Tout simplement parce que je savais que j'allais balancer mes notes avec les mathématiques et tout autre chose. Mais anyway, donc en fait, ça a commencé comment pour que je puisse parler l'anglais. Donc en 2011 déjà, mon père m'a inscrit à l'académie américaine, l'académie anglaise américaine. Non, l'académie américaine où j'ai commencé à apprendre l'anglais. Donc là-bas, en fait, on te montre, on te teste d'abord. On te teste d'abord pour savoir le niveau, pour savoir ton niveau d'éducation en fait. Non, pour savoir ton niveau d'éducation en anglais en fait, pour savoir ce que tu connais en anglais. Donc, ce qui fait que dans le niveau où tu es testé, où tu es accepté, à partir de ça, ils vont t'apprendre, ils vont te montrer comment je vais dire, ils vont t'apprendre ce que tu as besoin dans la base et tout, donc où tu es situé. Moi, quand j'ai testé, j'étais au niveau 1. Le niveau 1, c'est où tu apprends hi. My name is Raissa. Hi, this and this and this. I'm going to church. I'm going to the store. Sheet, clothes, t-shirt, blouse. C'est ce qu'on t'apprend au niveau 1. C'est ce dont tout le monde a besoin de savoir. En fait, tout le monde a besoin de savoir. On t'apprend à prononcer les mots. Donc, si j'ai dit que c'était vraiment bénéfique pour moi, je ne pense pas. Parce que en fait, l'école américaine là, c'était du genre, ce sont des gens qui savent qu'ils vont peut-être voyager aux États-Unis. Ce n'est pas les gens vraiment qui veulent vraiment que déjà ils sont là pour vraiment. Ce sont des gens qui veulent apprendre la base, un peu de la base et tout. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé. Bon, quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est quand j'ai vraiment appris l'anglais complètement, c'est pour vous dire. Donc, j'ai pris des classes, j'ai pris des classes d'anglais qui est appelé ESL. ESL, c'est Anglais Second Language. Donc, l'anglais est ta deuxième langue. En fait, c'est ça. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Donc, on a commencé par la base aussi. Et déjà, il faut savoir que l'anglais américain et l'anglais peut-être britannique, tu peux comprendre, mais c'est différent. C'est différent. L'accent est différent. Les trucs qu'ils disent, la façon dont ils prononcent les choses. Comme par exemple, je vais vous dire, par exemple, water. L'eau, water. En anglais américain, on dit water. On dit water. En anglais britannique, they're going to say water. Water. Et quand c'est peut-être en pidgin, water. Donc, en fait, c'est ça quoi. De là, tu vas apprendre. Bon, comment moi j'ai en fait vraiment appris. Parce que tu peux aller à l'école, on te montre les trucs, mais en fait, tu n'es pas obligé d'apprendre, assimiler et tout. Ce que moi j'ai fait, c'est quoi? C'est que je lisais les romans, les livres qui étaient intéressants à moi.
Comme par exemple, moi j'aime lire les livres genre de motivation, les trucs comme ça, qui parlent, les trucs de motivation, les trucs qui parlent comment tu as fait tout pour réussir dans ta vie, les trucs comme ça en fait. Moi j'aime lire les trucs comme ça. Donc du coup, je me suis acheté un livre où je lisais. Donc, chaque vocabulaire qui était différent, tout un nouveau vocabulaire, j'étais seulement dans le dictionnaire, c'est comme ça. De deux aussi, je babysittais les enfants, les deux petites jumelles. Les jumelles elles parlent pas français, elles peuvent comprendre français, mais elles parlent pas français, elles parlaient anglais. Ce qui fait que je restais avec elles, je parlais avec elles, donc je m'habituais avec elles. C'est pour vous dire que pour parler une nouvelle langue que tu ne connais pas, il faut être dans l'environnement des gens qui parlent cette langue. C'est-à-dire quoi? Si tu veux parler anglais vraiment, il faut te dénoncer et parler en anglais. Genre, si tu vois ton ami qui parle anglais, vous parlez anglais. Donc, il faut parler anglais pratiquement tous les jours avec cette personne pour pouvoir t'habituer. Je dis bien tous les jours, c'est un truc que tu vas faire momentanément, donc pratiquement tout le temps pour que ton cerveau quand même s'habitue déjà à la prononciation, aux trucs comme ça. Yeah. Je ne sais pas si vous connaissez Prison Break. Prison Break c'est une TV show, c'est un show. Prison Break help me a much. Prison Break 24 Hours Chrono, ce qui est 24 heures chrono. Prison Break, il y avait un autre TV show qu'on aimait voir quand on était jeune comme ça. Oh my gosh. Housewife, something like that. J'avais Netflix en fait. J'avais Netflix. Donc, ce qui fait que je voyais seulement ça. Je voyais seulement ces films en anglais. Oh my gosh, I don't know what's that. Oh, JB, hold on. Hey babe, hello. I'm gonna call you back. I'm filming right now. Let me call you back in a second. Désolée. Ok, je suis là. Donc, en fait, j'étais en train de dire que Prison Break, c'est du genre, je voyais, c'était seulement en anglais et puis je mettais la traduction en anglais seulement. Ce qui fait que quand je voyais ça, je devenais familière aux mots, en fait, aux mots. Je voyais aussi le journal tout le temps en anglais. Le journal, en fait, pourquoi je voyais ça en anglais seulement, c'est parce que le journal, ils disent les mots propres. Ils utilisent les mots propres, les mots très... les grands mots, comme on dit en français, les grands mots. Donc, ce qui fait que j'apprenais vraiment. J'ai un livre où j'écrivais tous les trucs et tout. Aussi, Internet, utilise Internet. Google, quand tu veux dire quelque chose, genre, tape sur Google ce que tu veux dire, ça te donne la traduction en anglais, tu lis les trucs comme ça. Yeah. Désolée. Yeah, c'est comme ça. Donc, pour résumer, en fait, comment j'ai appris en anglais, j'ai pris les cours d'anglais. Je voyais la télévision en anglais et avec les traductions en anglais. Je parlais avec des gens seulement en anglais. Genre en anglais du genre, ton anglais ne sera pas bien. Au début, tu ne vas pas bien parler, tu ne vas pas bien prononcer les trucs. Mais, n'aie pas peur. En anglais, les gars ne te corrigent pas comme on corrige en français. Non, ils ne sont pas comme ça. Ils vont comprendre. Du moment où tu as l'accent, ils comprennent. They let you go with that. They let you go away with that. Donc, en fait, c'est ça. Tu parles avec les gens qui sont... Et aussi, il faut lire les livres. Lire les livres et tout. Don't be scared. If you want to talk to me, if you want to text me, you text me in English, I will respond to you in English real quick. You text me in French and you want me to translate for you or to respond in English, let me know. I will always respond in English if you want to. Donc, si tu veux me parler en anglais. Si tu veux me parler... Si tu veux me parler en anglais, écris en anglais, je vais répondre en anglais. Si tu veux que je traduise quelque chose, que je te réponde en anglais, mais si tu m'écris en français, écris en français et tu me dis que pardon, réponds-moi en anglais, les trucs comme ça. Je suis là pour vous aider. En fait, c'est tout.
Et n'oubliez pas, je vais vous dire un truc très important. L'anglais est la langue la plus simple du monde à apprendre. Je dis bien, l'anglais est la langue la plus simple du monde à apprendre, je vous promets. Surtout que c'est une langue qui dérive du latin. Donc, ce qui fait que le français et l'anglais, on a les mots pratiquement communs. On a les mots, plein de mots communs. Donc, en fait, c'est ça, c'est pas dur. C'est pas dur. Donc, I love you so much, guys. And I see you in the next video. Comment on fait pour migrer aux États-Unis, ok? Bye. Stay tuned for that and subscribe. Abonnez-vous. Bye. I love you so much.